Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai réalisé un tutoriel sur la coloration des yeux. Il m'a d'ailleurs beaucoup été demandé par certains d'entre vous, donc je me suis dit pourquoi pas, surtout que c'est vrai que finalement on n'a pas la même approche du dessin entre un tutoriel et un speed paint. Parce que le speed paint, comme tout est speedé, d'où le nom, et ben on n'a pas forcément le temps en fait de voir comment on procède, etc. Donc c'est vrai qu'y aller petit à petit en tutoriel, c'est plus sympa. Donc voilà, je tiens aussi à dire que si jamais vous voulez un autre tutoriel sur sur un style de colo ou tout simplement un line, etc. Eh bien, il suffit tout simplement de me laisser un commentaire. J'essaierai, si possible et si j'ai le temps, de me trouver un temps, un petit moment pour m'en occuper et en faire un. Sachant que j'ai déjà prévu de faire un tutoriel sur la coloration des cheveux. Donc voilà. Pour revenir aux yeux, actuellement ce que je fais là, faut savoir que de base avant je faisais donc les pupilles des yeux totalement blanches avant d'attaquer la colo. J'avais vraiment pas de détails de line, mais là je préfère donc depuis août 2017 apporter plus de détails au niveau du travail en line. Et donc la partie haute, en fait, je fais déjà tout ce qui est pupille et la séparation en fait entre la partie plus sombre de l'œil et la partie plus claire. Pour ce qui est donc généralement du line des yeux, il va être beaucoup plus fin. J'utilise de toute façon pour tout ce qui est line le brush, parce qu'il a il est beaucoup plus, le rendu est plus doux en fait que l'outil pen en fait que vous allez utiliser, que certains utilisent beaucoup pour faire le liner. Moi je préfère utiliser brush, il est beaucoup plus doux en fait, et c'est beaucoup plus voilà. Pour les traits en fait qu'il y a dans la partie plus haute de la pupille, je les fais généralement assez serrés et fins. Je cherche pas, en tout cas vous, si jamais vous le faites, ne cherchez pas forcément à avoir des traits à égale distance, etc. C'est pas grave s'il y en a quelques-uns qui se superposent ou si c'est pas totalement droit. C'est pas quelque chose qu'on va remarquer dès le début, vous voyez, c'est vraiment que du détail. On n'a pas besoin d'être ultra précis là-dessus. Donc une fois que le line art il est fait, je vais tout simplement changer en fait la couleur du line. Je prends généralement du rose. Parce que je trouve qu'en fait c'est une couleur qui se mélange bien en fait dans le dessin au niveau du line, et je vais ranger tout dans un dossier que je vais passer en multipli. Ça veut dire qu'en fait multipli va permettre en fait que tous les calques qui vont être en dessous, on va pouvoir en fait voir à travers, ça va donner en fait un effet un peu transparent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait tout ce qui est en dessous, en fait, on va le voir à travers. Voilà. Alors, certains préfèrent garder le line tout à fait normal, donc ça veut dire sans multipli. Moi, je dis, c'est comme vous voulez, le rendu. Par contre, c'est vrai qu'il y a une différence de rendu. Donc, voilà. Ensuite, du coup, pour attaquer la colo des yeux, je vais créer un nouveau dossier. Et je vais ranger tous mes calques qui concernent la coloration, toujours en bas du premier calque du line art. Je vais prendre donc une base pour la peau afin de pouvoir ensuite colorer le blanc des yeux par-dessus. Et je prends d'abord une couleur un peu plus foncée qui va contraster en fait avec l'ensemble pour pouvoir en fait remplir toute la zone de colo. Parce que voilà, le blanc c'est avec le beige, ça tranche pas trop. Donc si jamais il y a un endroit où vous avez oublié de colorier, vous le verrez pas. C'est pour ça que je vais prendre une couleur beaucoup plus foncée de base, quitte à ce qu'elle vous pète les yeux. Là c'est un marron bizarre, un jaune, je sais pas quoi, mais on voit bien du coup que tout est bien rempli. Donc on fait Preserve Opacity qui est en haut. Il permet en fait de verrouiller en fait votre zone de coloration et de la changer sans déborder. Donc là on passe au blanc et je vais pas laisser en fait le blanc de l'œil tout simplement blanc. Je vais le travailler en fait pour qu'il soit pour avoir un regard beaucoup approfondi, parce que personnellement je pense que les yeux, c'est pas seulement la pupille qui permettent d'avoir un regard vivant, mais tout le travail qu'il y aura autour. Et ça veut dire autant le blanc des yeux que l'œil en soi.
Donc là, je vais travailler vraiment sur l'idée de profondeur du regard, du blanc des yeux, en passant d'abord du bleu clair. Le bleu clair, généralement, je prends la moitié du calque et je vais le faire en fait avec l'airbrush. C'est un peu un vaporisateur, vous voyez, pour avoir quelque chose d'assez estompé. Et je vais aller de plus en plus foncé. Ensuite, avec le airbrush, je vais prendre cette fois une pointe beaucoup plus fine. Et sur les contours, donc autour de la pupille et sur le coin des yeux, je vais venir légèrement blanchir le tout. Après, cherchez pas non plus forcément à ce que tout l'ensemble de l'œil, enfin tout le contour soit blanchi. C'est vraiment par endroit. Évitez de le faire trop, que ce soit trop présent. Et que sur une certaine zone, ce soit beaucoup plus fin qu'un autre. Jouez beaucoup aussi sur l'épaisseur de votre trait. Je pense que c'est un jeu qui est important au niveau du dessin, de la colo et même du liner. Ensuite, je vais prendre une couleur beaucoup plus foncée, donc un gris bleu beaucoup plus foncé, et je vais vraiment l'appliquer sur le coin des yeux et les zones en fait les plus sombres du regard pour venir vraiment marquer tout ça. Et avec le blur, donc l'espèce de mélangeur, je vais flouter le tout pour bien estomper en fait la colo, qu'on n'ait pas vraiment une délimitation beaucoup trop marquée, que ce soit vraiment subtil. Bon, voilà. Et vous voyez, en fait, il y a vraiment une zone où c'est clair et où je reste vraiment dans le blanc. Une fois que c'est fait, on va tout simplement attaquer la pupille. Donc, je vais venir... D'ailleurs, je n'avais pas dit, mais tout ce que je fais au niveau délimitation, j'utilise généralement le pen. Et pas un autre outil. Hein. Il y en a qui utilisent l'outil sélection. Moi, je préfère y aller au pen. C'est beaucoup plus pratique. Personnellement, pour moi, c'est beaucoup plus pratique. Je sais où je vais, je sais ce que je fais, et voilà. Donc voilà, je crée un nouveau calque. Je délimite mes yeux. Et ensuite, j'ai juste à remplir l'ensemble. À vérifier encore une fois s'il n'y a pas un endroit où c'est pas rempli. Et là, en fait, j'ai choisi de reprendre la couleur des yeux de Feb parce que, je voulais tester un peu le rendu, savoir un peu ce que ça donnait, et c'était les couleurs que j'avais à disposition sous la main. J'avais pas trop envie de partir sur du bleu parce que ces derniers temps, j'ai dessiné, j'ai l'impression beaucoup de yeux bleus, donc je sais pas. Voilà. Alors là, je vais encore une fois bloquer, faire Preserve Opacity pour choisir une couleur différente, le blanc. Et là, je crée un autre calque. Et cette fois, je vais mettre Clipping en fait groupe et mettre le calque en multiplie. Pour en fait, c'est un peu le même effet que Preserve Opacity, mais avec un autre type de calque. Ça veut dire que si votre calque, par exemple, vous utilisez Luminosity, etc., et vous pouvez pas mélanger un calque normal et un calque Luminosity. Alors, si vous voulez vraiment avoir une zone délimitée, faites clipping. Ça permet d'avoir deux types de calques totalement différents et sans déborder. Voilà. Donc multiplie cette fois parce que en fait le rendu sur la couleur des yeux de Feb, j'adore. Et donc voilà, vous voyez que j'utilise vraiment en fait la partie line art des yeux pour avoir une sorte de délimitation. Ça veut dire que je vais pas forcément dépasser au niveau du bas des petits traits qu'il y aura sur l'espèce d'arc de cercle. Et la partie sombre en fait de même. Et je vais foncer. Alors tout le travail se fait bien sûr à l'airbrush pour avoir vraiment quelque chose d'assez doux, d'estompé et pas de très marqué. Voilà, pour avoir un dégradé très fluide, très subtil et pas trop... De toute façon, généralement, il y a très peu de choses qui sont marquées dans mes dessins. Certes, seulement les délimitations, mais sans plus. Au niveau des couleurs des yeux que je travaille, donc au niveau de la profondeur, je n'utilise jamais plus de 4 à 5 couleurs. C'est vraiment la couleur de base qui se distingue, mais après pour le dégradé, il va y avoir 3 couleurs environ. 3 à 4 couleurs de dégradé. Donc voilà.
je vais vraiment en fait assombrir le coin des yeux, sachant que plus la couleur sera foncée, moins elle sera présente au niveau du coin, mais elle sera toujours là, hein, mais plus subtilement en fait. Donc voilà. Là, je suis en train de voir en fait si je rajoutais ou pas, mais finalement ça faisait trop foncé, il n'y avait plus autant de... Le dégradé était moins marqué, donc finalement j'ai enlevé. Et ensuite, en fait, on va rajouter des espèces de stries, on va dire, au niveau, dans la zone la plus claire de l'œil, donc la zone centrale, en dessous de la pupille. Vraiment quelque chose de... Cherchez pas à ce que ce soit très structuré, on va dire. C'est vraiment des petits traits comme ça, des fois ils sont plus gros, des fois ils sont plus petits. Jouez vraiment sur le mélange, la variété de votre trait. Avec cette fois l'outil pen, parce que j'ai vraiment envie que là ce soit marqué, je veux pas un rendu flou là-dessus. Et vous le faites en fait, mais pas sur tout le haut de la pupille. Hein. Tout le contour, sauf le sommet. Donc voilà, et vous suivez en fait tout simplement les petites stries qu'il y avait en bas, tout en restant assez... Essayez de faire en fait un croissant de lune. Voilà, tout en jouant sur la variété des traits, l'épaisseur, etc. C'est vraiment le dessin en soi, c'est vraiment le jeu du travail de votre dessin, tout le jeu du travail de l'épaisseur, du floutage, tout ça, ça à prendre en compte. Donc voilà, là je continue. Vraiment que ce soit qu'ils n'aient pas tous la même taille. Voilà, voilà. Une fois que c'est fait, je vais rajouter donc quelque chose qui est un peu vital dans le dessin du manga, ou même de toute façon dans tous les yeux, hein, tout type d'œil, les reflets. Donc là, je vais en fait tout simplement créer un nouveau calque par-dessus le line art et je vais rajouter mes reflets blancs. Vraiment en haut et dans le coin en fait de votre œil. Généralement, moi je fais du côté gauche, ne me demandez surtout pas pourquoi, je ne sais pas. Mais au lieu de faire une petite bubule, moi j'ai préféré en fait rajouter des motifs un peu plus bas striés pour rappeler un peu les stries qu'il y avait au niveau du croissant de lune, j'ai appelé ça comme ça. Parce que bon, le rond, voilà, je trouvais ça un peu trop utilisé et j'avais pas envie de faire forcément le même style de neneuil que tout le monde, donc voilà. Et ensuite je rajoute vraiment des rayons qui vont, excusez-moi, qui vont donc arriver au niveau de l'œil pour donner en fait cette impression d'une forme ronde et pas que l'œil soit plat en fait. Je sais pas comment dire, mais que ce soit vraiment un effet arrondi, une forme arrondie et quelque chose comme ça. Vraiment jouer sur l'épaisseur de votre trait et surtout appuyez, prenez toujours avec l'outil pen une pointe assez épaisse et vraiment appuyez sur le début, donc la zone où on ne voit pas, et rétrécissez en fait votre trait petit à petit. Un trait assez fluide, mais tout en jouant avec la pression en fait que vous allez effectuer sur votre trait. C'est vraiment ce genre de détail qui fait qu'un dessin sera plus travaillé ou autre. C'est tous ces petits trucs. Donc voilà. Une fois les reflets faits, là je suis tout simplement en train de changer la couleur au niveau des traits qu'il y a en fait au-dessous de sa pupille parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas assez visibles de son iris. Je suis en train de confondre sa pupille, son iris, je sais plus. Mais on les voyait pas assez, je trouve. Donc je vais tout simplement changer. Ensuite, on reprend la couleur de base et on va créer un calque spécialement pour la luminosité. Là, tout simplement, je suis en train d'abord de regrouper en fait tous les autres calques au niveau de la couleur des yeux pour pas me tromper, pour pas me perdre un peu dans ce que j'ai fait. Et je vais créer un nouveau calque, donc comme je disais, pour la luminosité, afin d'éclaircir un peu tout ça, de rajouter une petite touche de lumière. Vous allez me dire, normalement là ça le fait. Mais c'est vrai qu'en soi, là vous pouvez vous arrêter là en termes de coloration. Personnellement, je trouve que l'œil de base il est bien. J'avais créé de toute façon ce style de neneuil afin qu'on n'ait pas forcément besoin de luminosité. Parce que moi je sais qu'avant, quand j'ai eu ma tablette, j'utilisais énormément la luminosité et je trouvais que du coup ça faisait trop. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire ce type d'œil.
Donc voilà, je repasse en fait, j'ai baissé la densité de ma pointe pour pas que ce soit trop pétant au niveau de la couleur. Hein. Et je reprends en fait la couleur de base, donc qu'il y a en premier sur les yeux. Et je vais vraiment repasser légèrement sur la partie plus claire de l'œil. Et ensuite un peu au niveau, sur le bas de l'œil. Mais là encore c'est très subtil, le but c'est pas de recouvrir votre couleur, mais vraiment d'éclaircir un peu, d'y apporter une touche de lumière. Ensuite donc je passe ça au-dessus de tous mes autres calques pour vraiment que ça éclaire pas non seulement la couleur mais un peu aussi les traits. Et j'ai créé un nouveau calque luminosité pour ajouter cette fois des reflets bleutés dans les yeux. Là, le pinceau que j'ai utilisé en fait c'est plus ce water et un marqueur parce que faut savoir que Luminosity ça pète énormément les yeux, surtout en bleu. Donc là ça se fond beaucoup plus facilement en fait. Le rendu est beaucoup plus sobre que ce que vous pouvez utiliser en utilisant airbrush, etc. où vous allez avoir un bleu qui vous pète les yeux, qui fait pas très joli. Donc voilà, c'est pas le même rendu. Donc là, voilà, j'essaie d'estomper un peu le tout, que ce soit pas trop marqué, que ça se fonde en fait vraiment dans le truc. Donc vous allez voir que je vais changer beaucoup de bleu, hein. Généralement c'est ça. Mais n'hésitez pas à changer de toute façon vos couleurs, de tester différentes pour voir celle qui rendra le mieux avec votre dessin, qui mettra le plus en valeur votre coloration. De toute façon c'est ça, il faut tout le temps essayer, tout tester parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir quelque chose qui rendra beaucoup mieux que ce que vous aviez prévu. Là du coup bon je crois que celui-là m'avait plu, je sais plus. Et vous voyez quand même la différence qu'il y a entre le bleu, la couleur qu'il y avait donc que j'avais sélectionné et celle qu'il y a sur le dessin. Voilà, c'est un peu ça. Ensuite donc je reviens sur mon line art là, la partie clippée, et je vais tout simplement brusher le tout pour foncer un peu la pupille, les sourcils, hein, parce que bon on n'a pas des sourcils roses. Et voilà, assombrir un peu, assombrir la pupille aussi. Parce qu'on n'a pas des pupilles aussi claires que ça, donc voilà. Vraiment que ça marque. Et voilà. Donc là, on a un peu quelque chose de plus détaillé, de plus profond. Je trouve que c'est vraiment... personnellement, j'aimais bien le rendu. Là, je suis en train de éclaircir un peu parce que je trouve que les traits sont un peu trop marqués. Donc voilà. Voilà. Bon, sinon dans l'ensemble, j'avais beaucoup aimé, bon déjà travailler sur les yeux de fève. Je sais que ce dessin dans l'ensemble il va pas... je vais peut-être faire la colo des cheveux là-dessus si j'arrive à trouver un truc à faire là-dessus. Je pense pas... Je vais juste garder peut-être la colo des yeux, mais en soi ce sera pas faible, ça c'est sûr. Parce que l'attitude que renvoie ce regard ne correspond pas à ce personnage faible. Il faut savoir que c'est une fille un peu... c'est une princesse, mais elle a quand même 14 ans. Là, quand je regarde, elle fait un peu plus... Le regard fait plus grand. Peut-être 16 ans. Et voilà, c'est pas l'attitude que renvoie faible. Donc, je verrai. Je sais pas encore. Si vous avez des idées de colo, de couleurs pour les cheveux à faire, vraiment, je suis preneuse. Hein, n'hésitez pas à me dire, à me donner votre avis. Je prendrai tout. Et on verra ce que ça donnera. De toute façon, je vais tenter. Là, vous voyez, je suis en train de refaire les reflets bleus parce que finalement, j'aimais pas trop ce qu'il y avait avant. C'était pas très marqué, pas très présent. Donc voilà, je suis en train un peu de retravailler tout ça. De toute façon, généralement, c'est vraiment que ça. Hein. Le dessin, c'est du détail et encore du détail. Même si généralement, on sait que les yeux, tout ce qu'on fait dans les yeux, finalement, c'est pas le truc qui sera très visible. Parce qu'après c'est vraiment tout petit sur un ensemble de dessins. Mais c'est quand même, même si c'est subtil, c'est toujours présent. Donc n'hésitez pas à vraiment travailler vos dessins. Il ne faut pas se dire ah ben tiens puisqu'on ne le verra pas, et je vais pas le faire. Parce que finalement quelqu'un qui va agrandir votre dessin, il verra tout le travail qu'il y a eu à l'intérieur. Et c'est vraiment intéressant de voir. Ça rajoute toujours un plus en fait, tout simplement. Donc voilà.
Bon là, vous voyez, je suis toujours en train de chercher le bon bleu. Et oui, parce que du coup, je galère. C'est qu'en fait, comme je disais, le bleu qu'on va avoir entre l'encadré et celui qui rend, c'est jamais le même. Du coup, en fait, c'est très dur de se dire ah ben je vais plus prendre celui-là parce que machin, etc. Parce qu'on sait jamais en fait ce que ça va donner. Donc là, ensuite, je suis tout simplement en train d'effacer l'excédent de lumière et de reflet. Et voilà, dans l'ensemble, le dessin est tout simplement terminé. Voilà, voilà. J'espère qu'en tout cas, ce tuto vous aura plu, que vous n'êtes pas ennuyé pendant ces petites 20 minutes là. Moi, je vous dis à la prochaine fois et je vous souhaite tout simplement une bonne fin de journée ou tout simplement de matinée. Bref, quoi. Des bisous et on se dit à très bientôt.